Hello, hi! Aujourd'hui, vidéo spéciale unboxing du Rustler Ultimate 4x4. C'est une machine de chez Traxxas, c'est super hot. 65 000 à l'heure et plus, c'est complètement fou. Je vous présente ça direct là, sans plus attendre. Le voici, le voilà. Et voilà. Le Rustler Ultimate 4x4 2025. Wow! Juste comme ça, là, wow! Super beau. Avec la barre, roule bar intégrée direct avec le modèle. Belle qualité. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est l'Ultimate du Rustler. Juste pour commencer, là, regardez. Ici, là, on a des protections. Donc, on vire à l'envers, ben, on va virer à l'envers au skatepark. Puis à la place de tout briser le dessus, ils ont pensé mettre des protections. En plus, je trouve qu'il est super bien intégré au body, là, ça lui fait un beau look. Avec des renforts ici, j'avais pas remarqué, mais regardez les renforts. Ça va donner à la structure de la force. Ça va donner au bolide, à la carrosserie, une force pour tout se tenir. Vraiment, là, belle qualité. Oui. Quand on parle de la version Ultimate, c'est parce que la version Ultimate vient avec des upgrades déjà, déjà de compagnie sur le bolide. Je vais vous montrer ça. On va ouvrir le cœur. Regardez. Ah oui. Ouais. On a des renforts à l'intérieur qui vont donner vraiment la solidité voulue quand on va faire des cascades au skatepark pour pas que ça brise tout en une rail. Ça, ouais, très bien. Premièrement, si vous l'achetez bleu, ben là, mettons que vous l'achetez vert, les upgrades vont être verts. Si vous l'achetez orange, les upgrades vont être orange. Je trouve ça vraiment cool de la part de Traxxas. Il n'était pas obligé de faire ça. Il aurait pu toutes les mettre gris, les upgrades, puis ça aurait bien été correct. Déjà qu'on a des upgrades en aluminium, je trouve ça très bon. Mais là, de faire fitter les upgrades avec le body, je trouve ça très cool. Fait qu'on commence avec les chucks. Suspension en aluminium bleu, super beau, super de très bonne qualité. Puis on a la barre centrale qui va donner beaucoup de force, beaucoup de rigidité au châssis bleu. Wow! Fait que, on parle des upgrades, on parle des chucks, ça. On parle du différentiel au milieu. Le différentiel, ça c'est le différentiel, c'est vraiment ce qui apporte la force aux roues. En aluminium, on a les axes de roues. Mais pas juste les axes ici. On a aussi ce qui tient les hubs, les cardans. On verra peut-être pas bien. Mais ce qui tient les roues, puis les hubs de roues en aluminium aussi. On va peut-être le voir d'une autre manière, mais en tout cas, oui, ça va donner de la robustesse, mais ça va donner aussi de la précision. Parce que des pièces en plastique, ça va venir lousse. Il va y avoir un lousse qui va se créer à la longue. Surtout si on fait des grosses chutes, des gros jumps. C'est une amélioration que veut pas. J'aurais fait dans un futur assez rapproché. Mais là, on les a tout de suite. Puis au prix que les upgrades sont, de payer un peu plus, puis d'avoir la version Ultimate avec toutes les fonctionnalités que je vais vous expliquer dans 2 minutes, ça vaut vraiment la peine. On a les barres anti-roulis, ça c'est pas toutes les compagnies qui ont ça. Arma, mettons, les grosses compagnies, ils ont pas tout ça. Parce qu'ici, là, on a la suspension, mais on a une barre anti-roulis, comme sur les Linkit sur un auto. C'est juste une petite barre de fer qui rejoint d'un à l'autre, qui va nous donner une stabilité pas mal plus dans les virages, mais aussi après avoir fait un gros saut. Après avoir fait un gros saut en tournant, ça va te donner une stabilité incroyable. Puis il n'y en a pas juste une en avant, là. Il y en a une en arrière aussi. Alors on la voit bien là.
la petite barre qui part de là à là. Ça va lui donner beaucoup de stabilité. En arrière aussi, on a les axes et les pignons de roue en aluminium bleuté. C'est fabuleux. C'est juste fabuleux. Ce que j'aime beaucoup, c'est la barre anti-roulée qui est déjà là, avec le petit ovale ici, qui est pas anodin. Parce que si on est dans les arbres et qu'on tombe direct dessus ici, regardez, ça va manger le coup. Puis vous n'allez pas briser votre roll-bar. Très bien pensé. Pour ce qui est des belles choses, on a un moteur 3S là-dessus, brushless. Ça va être tuerie. Ce que j'aime beaucoup, que peut-être qu'on pourrait dire que son compétiteur chez Arma, c'est le Typhon. Très bonne machine le Typhon. Mais ce que j'aime par rapport au bumper, c'est que il y a le bumper ici, protège les suspensions. En tout cas, arrive égal. Parce que si un 3S comme ça, vous avez au fond, dans une barre de métal, un coin de module de skatepark, ben c'est bye bye les chucks. Puis en aluminium comme ça, je suis curieux de voir le prix, mais c'est sûr qu'ils ne sont pas donnés. Dans le pack Ultimate, il y a la télémétrie. La télémétrie qui vient avec la manette direct. C'est le petit module que vous avez sûrement déjà vu, ces manettes-là. C'est toutes les mêmes manettes chez Traxxas. Mais on a le module de télémétrie déjà intégré, déjà plugué ici, c'est le petit fil rouge. C'est déjà tout dedans. Fait que vous allez pouvoir suivre en temps réel la vitesse, comment vous avez été de temps à l'arrêt, comment que tout va être là. La chaleur, même je crois que la chaleur du moteur, en tout cas, tout va être là. En parlant de chaleur, tout véhicule a des défauts, des faiblesses ou des qualités. Bon, chez Traxxas, on parle souvent de surchauffe du ESC. Le ESC, c'est ce qui gère l'électricité ici. Ce qui gère l'électricité, surtout sur du 3S. Sur du 2S, c'est moins pire. 3S, ça commence à jaser. 6S, on n'en parle plus. Ils vendent ça sur Amazon. Ça vient avec le kit complet de ventilation pour le moteur puis pour le ESC. Moi, je l'ai acheté tout de suite en partant. Je savais même pas que j'allais avoir encore ce char-là, que je les avais achetés parce que je prévoyais acheter ce modèle-là. Dans le fond, c'est très facile. C'est comme sur le TRX4, le module pour le SC. Il vient s'installer ici. Juste par-dessus, pas de vis, rien. Fait juste tasser les fils que là, on s'installe, on clip, on vient le plugger dans la plug qui est déjà. Ils l'ont déjà mis. La plug qui est ici. Ouais. Là. Qui vient se plugger dans celle-là. C'est plug and play bien simple. Pour la ventilation du moteur, il va y avoir une manipulation à faire. Ici, on a deux quads de fil qui va nous empêcher de clipper le moteur parce que c'est juste clipper ça là. C'est l'anneau en aluminium qui vient rentrer sur le moteur. Va falloir tourner le moteur de 180 degrés. On va dévisser les deux vis qu'il y a là. On va le tourner de 180 degrés. Fait que là, on va avoir le moteur libre sur le dessus. Les fils vont se retrouver en dessous. Puis là, on va venir installer ça par-dessus. Il y a deux fans, imaginez-vous. Pas juste un. Et puis, ce kit-là sur Amazon, c'était pas des milliers de dollars. Là. Je me souviens pas du prix. Je crois que j'ai payé ça 25$ pour les deux. Fait que c'est vraiment. Moi, je vous suggère. Ensuite, un coup qui va être installé sur le moteur, on va venir plugger ici dans le système électronique. Il doit y avoir un port de libre. On va le plugger dans un des ports qu'il y a là. Pour qu'est-ce qui est de la batterie, la batterie c'est comme les autres batteries de Traxxas. Ça s'installe très bien. Je
trouve les manières de mettre les batteries Traxxas, là, j'ai toujours aimé leur module, comment on pourrait appeler ça, là, leur support de plastique qui vient tenir la batterie. C'est vraiment, là, c'est pas une petite languette avec un velcro, c'est vraiment un morceau de plastique qui vient clipper. J'aime bien ça. On a la batterie qui vient ici. Si vous n'avez pas de batterie Traxxas, c'est pas grave. Parce qu'il donne un petit bloc comme ça. Qu'on peut venir coller. Puis là, on peut mettre une batterie plus courte, plus longue. Fait elle se promènera pas. On a un bloc qui est. On peut le coller. Même pas le coller si vous voulez. Si ça rentre tête de même. Mais là, moi, j'en aurais pas besoin parce que j'ai les batteries Traxxas. Belle qualité. Ça vient clipper de même. Parce que des fois, on est pogné avec une ganse, puis c'est du velcro. Puis là, ben, le velcro est plus bon. Ah, j'aime bien mieux un beau morceau comme ça. Ce qui vient avec le kit, il vient certainement avec les petits outils d'origine, nanana. Mais quand il parle de 65 000 à l'heure et plus, le et plus, là, je l'ai dans la main ici. C'est la guide de pignon. Ça, c'est la guide de pignon qui vient s'installer au bout du moteur. Quand je vais transférer je vais faire 180 degrés à mon moteur, je vais le voir. C'est tout dans le système ici. C'est la guide de pignon qui va permettre, parce qu'il y en a des guides de pignon vous voyez le gars comme celle-là, le 54, 17 dents. Bon. Puis, plus qu'on va monter en dents, plus qu'on va aller à grande vitesse. Regarde, c'est une question de couple et de torque et de HP. Si on a plus d'HP, le départ va être plus lent. Puis si on a plus de torque, le départ va être plus rapide. Tout dépend de votre utilisation. C'est sûr que là, ce qui est écrit ici, c'est l'engrenage à grande vitesse fourni est destiné au roulement à grande vitesse sur les surfaces dures. Et les démarrages et les arrêts hors route ou répétés ne sont pas recommandés. C'est ça. Ce qui veut dire là, s'amuser comme un fou, là, avance, recule, jump, saute, c'est pas recommandé que ça parce que ça va faire forcer le moteur, le SC, tout va forcer. Ça veut pas dire que je vais la mettre un jour, je vais peut-être bien l'essayer un jour sur une piste adaptée pour rouler 100 km. Ça commence à rouler 100 km là, en bébelle de même. Parce que si on roule 100 km, mettons 93 km/h. On va se donner une chance, là. Puis que je rentre dans un mur à cette vitesse-là, ben, il n'y en a plus de Rustler. Il n'y en aura plus. Il y en aura plus. Mais oui, c'est le fun qu'ils mettent le pignon dans le pack. Parce que quelqu'un que lui sait faire de la piste, puis son intérêt c'est juste ça. Il voit le 65 000 à l'heure, puis il se dit, hein, puis il va bien se rendre compte que ça ne roulera pas. 65 000 à l'heure en partant. Je vais vous faire un petit. Juste un petit test drive. Ici, comme ça. Là. Plugger la batterie. Ah, c'est vraiment une belle machine. Performante. Puis sa robustesse est sans égale. C'est sûr qu'on parle de compagnies comme Traxxas qui ne font pas des shorts électriques depuis hier. Mais c'est très très bien. On peut passer ça ici. Oh, il y a du couple là-dedans. Il y a du couple là-dedans. Oh. Ça va rester à voir tout ça. Mais je vous dirais que le système de traction. Ouais. Ça déménage. Je vais avoir beaucoup de plaisir avec ça, je crois. Pour conclusion, c'est vraiment un bon bolide. Si vous n'avez pas rendu
à acheter comme le Sledge, Traxxas Sledge, des gros modèles comme le Arrma Kraton 6S, des modèles 6S dans le fond. Si vous n'êtes pas rendu là, puis vous voulez pas avoir un... Parce que ça prend un budget de roulement, ça. Tu sais, moi je vais être doux avec ça pour commencer, mais c'est sûr qu'on va briser de temps en temps. J'aimerais mieux payer un cardan ou un choc de Rustler que péter un choc de Sledge ou de Polo Arma, ça serait le Kraton, parce que ça coûte cher. Ça coûte très cher. Mais le Rustler est pas mal plus dans mon budget, mettons. À part de ça, la grosseur, c'est le fun, il est plus petit. Parce que là, je pourrais même pas vous faire une vidéo aussi. Les autres, c'est tellement gros. C'est une belle grosseur, c'est un dixième, je crois. Ouais, un huitième. Ouais, un huitième. Non, c'est une belle machine. Fait que pour conclusion, si vous voulez vous acheter un modèle chez Traxxas pour faire du skatepark, des jumps, je vous recommande le Rustler 4x4. Puis pour finir, je voudrais faire une mention spéciale à un remerciement à un abonné qui est en même temps mon oncle, Guy Langlois. Merci beaucoup parce que c'est lui qui sponsorise en partie l'achat de ce véhicule qui va me donner beaucoup de plaisir. Merci beaucoup.